J'ai souvent raconté une petite histoire, une petite anecdote de mon enfance, qui est que quand j'étais en école primaire, les amis de mes parents m'ont offert un coffret de vinyle de 45 tours avec les tubes de la musique classique. Alors pour une raison un peu bizarre, je suis complètement tombé amoureux de la petite musique de nuit de Mozart que j'écoutais en boucle. Mais en boucle, tous les jours je rentrais de l'école et j'écoutais ça. Et c'était ma première expérience musicale et ma première expérience esthétique et je pense vraiment ma première expérience philosophique parce que je ne peux pas dire que j'avais l'enfance la plus heureuse ou joyeuse et je ne trouvais pas spécialement qu'il y eut de quoi se réjouir dans la vie, sauf quand j'écoutais de la musique. Et petit à petit, je me suis dit que c'était quand même pas rien de tenir à la vie et de tenir de plus en plus à la vie et de profiter de plus en plus de la vie grâce à une expérience particulière de la vie qui est l'expérience musicale. L'idée de l'objet de beauté me vient tout droit de ce premier livre qui s'appelle Inexpressif musical. Je partais d'une affirmation de Stravinsky qui n'était pas très bien comprise à mon avis, qui était que la musique n'exprime rien, pas de sentiments, pas d'idées politiques, et qu'il fallait compléter par elle n'exprime rien qu'elle-même, c'est-à-dire des idées musicales. C'est exactement ce qui se passe avec toutes les autres formes d'art. Autrement dit, ce qui émeut dans la peinture, c'est que ce soit de la peinture. Les critiques d'art prennent les œuvres d'art pour des objets de réflexion historique, sociologique, philosophique, et non pas pour des objets d'émotion esthétique, d'émotion artistique. Et c'est pour ça que le livre commence avec cette espèce de provocation, une citation de Jean Kelevitch, qui disait « Personne n'aime la musique pour ce qu'elle est ». Bon, on peut dire ça de l'art. Presque personne ne s'intéresse à l'art pour ce qu'il est, c'est-à-dire un objet dont l'objet, c'est la beauté. Et la beauté qui nous émeut et qui nous enchante et qui peut donc nous provoquer cette extase artistique qui pour moi est salutaire et même salvatrice. Absolument impossible d'apprécier une idée picturale de la même manière qu'on apprécie une idée sculpturale, de la même manière qu'on apprécie une idée musicale. Et je me suis dit qu'au fond, pour comprendre ces idées que ces domaines artistiques expriment à leur manière, la seule manière de les comprendre, c'est de les penser à partir de la matière qui les constitue. Et je pense que les grands artistes, en général, ont une idée qu'ils veulent véritablement exprimer à travers leur œuvre. Cette idée, c'est essentiellement un problème esthétique. Et la façon de résoudre ce problème esthétique, c'est l'œuvre même. C'est un peu cette phrase de Beckett que tout le monde connaît, que je cite. Ratez encore, essayez encore, ratez mieux. Et c'est vrai que les artistes, les quelques artistes que je connais ont toujours cette espèce d'angoisse de ne pas vraiment réussir à exprimer cette idée qu'ils seraient incapables de dire en parole avant de se mettre à l'œuvre, parce que c'est la matière elle-même qui répond au problème. La contemplation esthétique ne fait pas sortir de soi-même. Ce qu'elle fait, c'est qu'on cesse de penser à soi-même. Je pense qu'il reste très peu de la personnalité de l'artiste, très peu de la subjectivité de l'artiste. Et donc, en même temps, l'artiste s'oublie lui-même en suivant cette espèce de nécessité que lui impose l'idée, c'est-à-dire le problème esthétique qu'il veut résoudre. Et en même temps, le spectateur qui est capable de saisir cette idée
se dit, au fond, je n'ai pas besoin qu'on me parle dans ma langue pour que je sois ému, au contraire. Et je pense que cet oubli de soi, cet effacement de la personnalité qu'on peut éprouver lorsqu'on écoute de la musique ou lorsqu'on regarde de l'art, est quand même assez bénéfique. Il est absolument impossible de distinguer la forme du contenu, puisque, comme je le disais tout à l'heure, l'idée artistique est précisément une idée, une forme, mais qui ne peut pas être dissociée de ce qu'elle exprime. Autrement dit, lorsque je vois une nature morte, je parle par exemple des natures mortes de Melendez, ce peintre espagnol qui fait des prunes et des melons absolument extraordinaires, il est évident que ce que veut peindre cet artiste, ce sont des prunes et des melons, et qu'il faut voir que ce sont des prunes et des melons. Or, ce qu'exprime la toile, ce ne sont pas des prunes et des melons. Ce qu'exprime la toile, c'est la manière extraordinaire de peindre la peau de la prune et la peau du melon, et c'est cela qui est absolument saisissant. Donc, distinguer entre la forme et le contenu, c'est une façon, à mon avis, de se désintéresser complètement de l'œuvre pour ne s'intéresser qu'à ce que l'œuvre est réputée vouloir dire.